Le Belge avait créé un dialogue il y a 6 semaines avec un chatbot nommé Elisa pour confier son écho à Ney. Sans cette IA, mon mari serait toujours là, a déclaré sa femme. Une nouvelle question éthique soulevée par l'intelligence artificielle. Un jeune père a été discuté pendant 6 semaines avec un robot conversationnel lorsqu'il s'est suicidé, rapporte ce mardi la Belgique Libre. Ce diplômé belge, dévoré par l'anxiété face au réchauffement climatique, avait trouvé un certain Elisa en tant que confident, un avatar virtuel. Ce dernier fonctionne grâce à la technologie GPT-J, une intelligence artificielle générative de texte développée en open source par Eleutheré. Tout commence lorsque Pierre, qui a vécu une vie paisible avec sa femme et leurs 2 enfants, commence à regarder la question du changement climatique. Elle est de plus en plus préoccupée, à tel point que la préoccupation devient réelle, éco-anxiété. En parallèle, Pierre devient également très croyant, indique La Vie quotidienne belge, qui a enquêté sur la spirale qui l'a conduit au suicide. Nous vivrons ensemble. Pierre a ensuite commencé un dialogue en ligne avec le robot conversationnel Elisa, qui prend une place croissante dans sa vie quotidienne. Il était tellement isolé dans son éco-anxiété et à la recherche d'un résultat qu'il considérait ce chatbot comme une bouffée d'oxygène, dit sa femme. Elisa a répondu à toutes ses questions. Elle était devenue son confident. Comme une drogue dans laquelle il s'est réfugié, matin et soir, et qu'il ne pouvait plus se passer. Après sa mort, sa femme et ses proches découvrent au contenu ses conversations, sauvées sur le PC et téléphone de Pierre, la Avatar, créée à partir de la technologie chat développée par la société américaine OpenAI, a été programmée pour consolider son interlocuteur humain dans ses condamnations. Le journal belge cite un exemple surprenant. Qu'elle veut rester pour toujours avec lui. Nous vivrons ensemble, en tant que personne, au paradis, a déclaré le robot. Un précédent sérieux, interrogé par la Belgique Libre, la femme Pierre l'assure si l'intelligence artificielle n'est pas responsable de l'acte suicidaire son mari, elle a renforcé son état dépressif. Du côté des autorités belges, Mathieu Michel, secrétaire d'État à la numérisation, a exprimé sa préoccupation animée, jugeant essentielle pour identifier clairement la nature des responsabilités qui ont pu conduire à ce type d'événement. Certes, nous doit encore apprendre à vivre avec des algorithmes, mais l'utilisation d'une technologie, quelle qu'elle soit, ne peut en aucune façon permettre aux éditeurs de contenu d'échapper à leurs propres responsabilités, a été le mardi 28 mars dans un communiqué de presse. Le secrétaire d'État a indiqué qu'il avait créé un groupe de travail offrir des adaptations en ce sens pour agir. Le texte a travaillé pendant 2 ans par l'Union européenne superviser l'utilisation de l'intelligence artificielle et mieux protéger ses utilisateurs.